Mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur toi dès maintenant. Que ton cœur s'ouvre comme une porte calme devant la présence de Dieu et que ton âme s'apaise comme un enfant rassuré dans les bras de son Père. Ce matin, je ne viens pas te donner des mots vides. Je viens t'emmener dans un lieu où l'air est fait de louanges, où la crainte se tait, où la confusion recule, où ton esprit retrouve sa juste posture. Car il y a des matins où l'on se lève avec le corps, mais l'âme reste lourde. Il y a des matins où l'on marche, mais l'intérieur est encore en bataille. Et dans ces matins-là, Dieu ne te demande pas de faire semblant. Il te demande d'entrer dans sa présence. Le psaume 100 est un psaume de porte, un psaume d'entrée, un psaume qui t'apprend comment commencer. Il ne commence pas par une plainte, il commence par un appel. Il ne commence pas par le poids des problèmes, il commence par la puissance de l'adoration. Comme si le Saint-Esprit voulait te dire dès l'aube, avant de parler à la montagne, parle au roi. Avant de demander, adore. Avant d'expliquer ta douleur, souviens-toi de qui il est. Il y a une sagesse spirituelle dans l'ordre de Dieu. Et quand tu retrouves l'ordre de Dieu, tu retrouves la paix. Écoute ce verset comme une clé que le ciel te met dans la main. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des chants. Célébrez-le, bénissez son nom. Ce n'est pas seulement une invitation, c'est une direction. Ce n'est pas une poésie, c'est une stratégie du royaume. Parce que certaines portes ne s'ouvrent pas par la force, mais par la reconnaissance. Certains parvis ne s'atteignent pas par l'agitation, mais par la louange. Et certaines chaînes ne tombent pas parce que tu as beaucoup parlé, mais parce que tu as enfin adoré. Ce matin, Dieu veut déplacer ton esprit. Il veut te sortir d'un démarrage en mode survie pour t'introduire dans un démarrage en communion. Il veut te retirer de l'empressement nerveux pour te plonger dans la douceur de sa présence. Car le psaume 100 ne te demande pas d'ignorer la réalité. Il te demande de la remettre à sa place. La réalité n'est pas ton maître. Dieu est ton Père. Le problème n'est pas ton centre. Le Seigneur est ton centre. Et quand Dieu redevient le centre, tout le reste reprend sa dimension. Ce qui te semblait immense devient gérable. Ce qui te semblait confus devient clair. Ce qui te semblait lourd commence à se détacher. Le psalmiste dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. » Tu entends cela? Il y a une manière de servir Dieu qui guérit l'intérieur. Il y a une joie qui n'est pas un sentiment, mais une décision. Il y a une allégresse qui n'est pas une excitation, mais une foi vivante qui dit « Mon Dieu est là, donc je peux respirer ». Il y a des cris de joie qui ne sont pas du bruit, mais une proclamation qui annonce à ton âme « Dieu règne encore, Dieu tient encore, Dieu conduit encore ». Et puis, le psaume ancre ton identité. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ce matin, avant que le monde te donne un nom, Dieu te rappelle ton appartenance. Avant que la journée essaie de te posséder par l'anxiété, Dieu te rappelle que tu lui appartiens. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas un abandonné. Tu n'es pas un orphelin. Tu es le troupeau de son pâturage. Cela veut dire qu'il y a une main qui guide. Cela veut dire qu'il y a une voix qui protège. Cela veut dire qu'il y a une provision réservée. Cela veut dire qu'il y a une direction, même quand tu ne vois pas encore la route. Ce matin,
Je veux que tu restes avec moi, jusqu'à la fin, parce que nous n'allons pas seulement lire ce psaume, nous allons y entrer. Nous allons laisser le Saint-Esprit transformer ces paroles en respiration, en force, en paix, en sagesse, en protection, en provision, en foi, en courage. Nous allons laisser le Seigneur réajuster ton cœur, comme un père ajuste l'épaule de son enfant avant qu'il sorte affronter la journée. Et je te le dis avec tendresse, ce moment n'est pas une routine, c'est un rendez-vous. Dieu a prévu une visitation pour toi, pas une simple écoute. Si cette prière t'aide, si tu sens dès maintenant que ton esprit s'éclaire, prends un instant pour soutenir cette œuvre. Laisse un like, abonne-toi et écris dans les commentaires ce que tu attends de Dieu aujourd'hui, même en une phrase simple. Cela devient un acte de foi et cela aide d'autres âmes à trouver ce lieu de prière. Et surtout, écris « Amen » à la fin, non pas comme une habitude, mais comme une alliance. Parce que ton « Amen » est une signature spirituelle. Tu dis au ciel et à la terre que tu es d'accord avec la parole de Dieu sur ta vie. Maintenant, avant même que nous commencions à prier, laisse-moi déposer dans ton cœur la raison profonde de ce psaume. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Voilà ton socle, voilà ce qui ne bouge pas quand tout bouge. Dieu est bon quand tu comprends et quand tu ne comprends pas. Dieu est bon quand la porte s'ouvre et quand tu attends encore. Dieu est fidèle quand tu te sens fort et quand tu te sens faible. Et cette bonté n'a pas une date d'expiration. Cette fidélité ne dépend pas de ton humeur. Elle traverse les générations. Elle traverse les saisons. Elle traverse les nuits et elle se manifeste au matin. Alors respire, dépose les épaules, laisse ton cœur se rendre. Nous allons entrer dans ses portes, nous allons venir dans ses parvis, nous allons bénir son nom. Et en bénissant son nom, tu vas découvrir que Dieu bénit ton jour. En le célébrant, tu vas découvrir que Dieu te relève. En l'adorant, tu vas sentir que ton âme reprend sa place et que la paix revient comme une rivière. Mon frère, ma sœur, maintenant que ton cœur est déjà tourné vers Dieu, entrons plus profondément. Ne te presse pas, ne cours pas. Laisse le Saint-Esprit conduire ton rythme, car le psaume 100 n'est pas un texte à survoler, c'est un chemin à marcher, c'est un seuil à franchir, c'est une atmosphère où ton âme apprend à respirer autrement. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Ce n'est pas un ordre dur, c'est un appel à la liberté. Le Saint-Esprit sait que l'homme porte parfois des silences lourds. Il sait que certains matins, tu as appris à te taire pour survivre. Tu as appris à avaler tes émotions, à masquer tes larmes, à retenir ta joie, comme si ta joie était un luxe. Mais Dieu te dit, ouvre ta bouche. Non pour te plaindre, mais pour célébrer. Non pour amplifier ta peur, mais pour annoncer ma grandeur. Parce que ce que tu laisses sortir de ta bouche devient un langage pour ton âme. Et ce que ton âme entend, elle commence à le croire. Le cri de joie dont parle le psaume n'est pas une agitation. C'est un cri d'alignement. C'est l'esprit qui se redresse. C'est le cœur qui dit « Dieu est Dieu ». C'est la foi qui parle avant la vue. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Et voici la clé. La joie spirituelle ne nie pas la réalité. Elle la soumet. La joie du Seigneur ne te demande pas de faire semblant d'aller bien. Elle te donne la force de traverser sans être brisé. Il est écrit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Et quand la joie devient force, ta journée commence autrement.
Le psaume continue. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Il y a une manière de servir Dieu qui fatigue et une manière de servir Dieu qui guérit. Quand tu sers Dieu sous le poids de la culpabilité, tu t'épuises. Quand tu sers Dieu sous la peur d'échouer, tu t'assèches. Mais quand tu sers Dieu avec joie, tu te remplis en servant. Car tu ne sers plus pour être accepté, tu sers parce que tu es aimé. Tu ne sers plus pour mériter, tu sers parce que tu as reçu. Tu ne sers plus pour prouver ta valeur, tu sers parce que ta valeur est déjà scellée dans l'amour de Dieu. Et venez avec allégresse en sa présence signifie que la présence de Dieu n'est pas un tribunal pour te condamner, mais une maison pour te restaurer. Certains entrent devant Dieu en se sentant toujours accusés, mais le psaume 100 te redonne la bonne image. Tu viens devant un Père, tu viens devant un berger, tu viens devant un Dieu bon, et même si tu portes des combats, tu peux venir. Même si tu as des manquements, tu peux venir. Même si tu as des questions, tu peux venir. Parce que la présence de Dieu n'est pas réservée aux parfaits, elle est ouverte à ceux qui ont faim de lui. Puis le psalmiste dit « Sachez que l'Éternel est Dieu ». Ce mot « sachez » est une fondation. Il y a des jours où tu crois, mais tu ne sais pas. Tu espères, mais tu hésites. Tu pries, mais tu doutes. Et Dieu vient fortifier ta connaissance intérieure. Sache que ton esprit ne soit pas seulement rempli d'idées sur Dieu, mais rempli de certitudes sur Dieu. Que ta foi ne soit pas seulement un chant, mais un ancrage. Que ta confiance ne soit pas seulement un moment, mais une position. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Ici, le psaume touche à l'identité, et l'identité est une arme. Beaucoup de batailles se gagnent ou se perdent ici, parce que l'ennemi ne commence pas par attaquer tes ressources, il commence par attaquer ton identité. Il veut que tu te sentes sans valeur, seul, oublié, inutile. Mais Dieu dit, je t'ai fait. Tu n'es pas le fruit du hasard, tu n'es pas un reste, tu n'es pas une erreur, tu es une œuvre. Et parce que Dieu t'a fait, Dieu sait te réparer. Parce que Dieu t'a formé, Dieu sait te conduire. Parce que Dieu t'a créé, Dieu connaît ton chemin. Et nous lui appartenons signifie que ta vie n'est pas abandonnée à la chance. Tu n'appartiens pas à la peur. Tu n'appartiens pas au désordre. Tu n'appartiens pas à la malédiction. Tu appartiens à Dieu. Et ce que Dieu possède, il le garde. Ce que Dieu possède, il le protège. Ce que Dieu possède, il le restaure. Jésus a dit, personne ne les ravira de ma main. Voilà ta sécurité. Voilà ta paix. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Ce n'est pas une image faible, c'est une image de direction et de provision. Le pâturage parle de nourriture, le pâturage parle de repos, le pâturage parle d'eau, le pâturage parle de rythme. Et cela veut dire que Dieu ne te donne pas seulement un but, il te donne un endroit où tu peux être nourri en chemin. Il ne te demande pas d'avancer à sec. Il ne te demande pas de combattre vide. Il ne te demande pas de survivre par tes propres forces. Il veut être ton pâturage. Il veut être ton pain. Il veut être ton eau. Il veut être ta paix. Et maintenant, écoute la porte principale. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des chants. Célébrez-le. Bénissez son nom. La louange est une clé, et les portes de Dieu ne sont pas comme les portes des hommes. Les portes des hommes s'ouvrent parfois par favoritisme, par intérêt, par argent, par relation. Mais les portes de Dieu s'ouvrent par le cœur, par l'humilité, par la foi, par la reconnaissance. Quand tu loues, tu ne flattes pas Dieu, tu t'alignes avec Dieu.
tu changes d'atmosphère, tu changes de posture, tu changes de niveau. La louange ne change pas Dieu, elle change ton accès. Tu dois comprendre ceci. L'adoration place ton âme dans la vérité. Quand tu adores, tu dis « Dieu est au-dessus ». Tu dis « Dieu est bon ». Tu dis « Dieu est fidèle ». Et à chaque fois que tu dis cela, tu arraches une place à la peur. Tu retires un trône à l'anxiété. Tu fermes la bouche de l'accusation. Tu renverses l'autel de la plainte. Et tu rebâtis l'autel de la confiance. C'est pour cela que la louange est une arme spirituelle. Parce que la louange est le langage d'un peuple qui refuse d'être gouverné par les circonstances. La louange est le cri d'un cœur qui dit « Même si je ne vois pas encore, je sais que Dieu est bon. Même si je ne comprends pas encore, je sais que Dieu est fidèle. Même si je traverse, je sais que je ne suis pas seul. » Regarde comment la Bible confirme cela ailleurs. Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et il ne dit pas cela depuis un palais, mais depuis l'épreuve. David dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Cela ne signifie pas que David n'a jamais pleuré. Cela signifie que même quand il pleurait, il refusait de se prosterner devant le désespoir. Il bénissait Dieu en tout temps. Il gardait un feu. Il gardait une direction intérieure. Et quand le psaume dit « Bénissez son nom », il te rappelle une vérité. Bénir le nom de Dieu, c'est bénir celui qui porte ton histoire. Le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alors ce matin, en bénissant son nom, tu n'es pas en train de réciter une formule. Tu es en train de te réfugier. Tu es en train de te repositionner dans la sécurité du royaume. Enfin, le psaume scelle tout par la nature de Dieu. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Le cœur du psalmiste est simple et profond. Dieu est bon. Et parce que Dieu est bon, tu peux lui faire confiance. Parce que Dieu est bon, tu peux entrer. Parce que Dieu est bon, tu peux déposer tes inquiétudes. Parce que Dieu est bon, tu peux recommencer. La bonté de Dieu, c'est ce qui t'empêche de sombrer quand tu as l'impression de ne pas mériter. La bonté de Dieu, c'est ce qui te poursuit quand tu te sens loin. La bonté de Dieu, c'est ce qui te relève quand tu t'es jugé trop vite. Et sa fidélité de génération en génération veut dire que tu n'es pas le premier à traverser ce que tu traverses, et tu ne seras pas le dernier. Mais la fidélité de Dieu a déjà porté d'autres avant toi, et elle te portera aussi. Le Dieu qui a gardé tes pères spirituels, le Dieu qui a gardé ceux qui ont prié avant toi, est le même Dieu aujourd'hui. Alors voici l'application directe pour ta vie, dès maintenant. Si tu veux commencer ta journée dans la paix, commence par entrer. Avant de courir vers tes obligations, entre dans ces portes avec des louanges. Avant de répondre à tout le monde, bénis son nom. Avant de nourrir tes inquiétudes, nourris ta foi. Avant de te laisser définir par l'agenda, laisse Dieu définir ton cœur. Parce que ce matin, la paix ne vient pas seulement quand tout ira bien. La paix vient quand Dieu prend sa place. Et quand Dieu prend sa place, même ce qui n'est pas réglé ne peut pas te voler ta stabilité. Mon frère, ma sœur, laisse ce psaume devenir ton souffle. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas dur. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu t'a fait. Dieu te connaît. Dieu te garde. Dieu te nourrit. Et ce matin, tu entres. Père éternel, Dieu très bon, au lever de ce jour, je viens devant toi avec un cœur ouvert.
sans masque, sans défense, sans prétention. Je viens comme je suis, parce que tu es Dieu, et parce que ta bonté me précède déjà. Ce matin, je n'entre pas dans ta présence par habitude, mais par faim. Je n'élève pas ma voix par routine, mais par désir profond de te rencontrer. Tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon berger, et mon âme reconnaît ta voix. Seigneur, je pousse vers toi un cri de joie, non parce que tout est parfait autour de moi, mais parce que tu règnes au-dessus de tout. Je choisis la louange comme posture intérieure. Je choisis la reconnaissance comme fondement de cette journée. Je choisis de te servir avec joie, même avant de comprendre tous les chemins. Reçois mon adoration, non comme un bruit, mais comme un abandon. Reçois mon chant intérieur, même silencieux, comme une offrande vivante. Père, je reconnais ce matin que tu es Dieu. Tu n'es pas un recours de dernière minute. Tu n'es pas une option secondaire. Tu es le commencement et la fin. Tu es celui qui m'a formé, celui qui me connaît, celui à qui j'appartiens. Ma vie est entre tes mains, et cela suffit pour calmer mes pensées. Je ne m'appartiens pas au hasard, je t'appartiens. Je ne suis pas livré à l'incertitude, je suis gardé par ton amour. Seigneur, je te remercie parce que je suis le troupeau de ton pâturage. Merci parce que tu ne me demandes pas d'avancer sans nourriture. Merci parce que tu ne me laisses pas marcher à sec. Merci parce que tu connais les lieux de repos nécessaires à mon âme. Là où mon esprit s'agitait, tu apportes ton calme. Là où mes pensées tournaient en cercle, tu apportes ta direction. Là où mon cœur était fatigué, tu apportes ton repos. Ce matin, j'entre dans tes portes avec des louanges. Je laisse derrière moi la plainte, la comparaison, la peur, l'accusation. Je choisis d'entrer avec gratitude. Je bénis ton nom, Seigneur. Ton nom qui est une tour forte. Ton nom qui est refuge. Ton nom qui protège mon esprit et garde mon cœur. Que ton nom soit exalté dans ma maison, dans mes pensées, dans mes décisions, dans chaque pas de cette journée. Père, je te demande la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui garde mon cœur et mon intelligence. Une paix qui calme mes réactions et adoucit mes paroles. Que ta paix règne en moi dès maintenant. Que tout esprit d'agitation se taise. Que toute inquiétude inutile perde son pouvoir. Que mon âme s'aligne avec le ciel. Je te demande la sagesse, Seigneur. Une sagesse qui éclaire mes choix. Une sagesse qui m'empêche de parler trop vite. Une sagesse qui m'aide à discerner ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Guide mes pensées. Inspire mes décisions. Que je marche aujourd'hui avec intelligence spirituelle, avec discernement, avec clarté intérieure. Père, je te demande ta protection. Protège mon corps, protège mon esprit, protège mon âme. Garde-moi de tout piège visible et invisible. Garde mes allées et venues. Garde mes paroles. Garde mes réactions. Que ta main soit sur moi comme un bouclier. Que ton ange campe autour de moi. Que rien de ce qui n'est pas de toi ne prenne autorité sur ma journée. Je te demande la provision, Seigneur. Tu es le Dieu du pâturage. Tu sais nourrir tes enfants. Je te confie mes besoins, même ceux que je n'ose pas exprimer. Je te confie mes attentes légitimes. Je te confie ce qui me préoccupe en silence. Je déclare que tu pourvois selon ta richesse et non selon ma peur. Que rien ne me manque aujourd'hui, ni dans le naturel, ni dans le spirituel. Père, je te demande une foi vivante, une foi qui ne tremble pas au premier obstacle, une foi qui se rappelle de ta fidélité passée, une foi qui avance même quand le chemin semble flou. Fortifie ma confiance, renouvelle mon assurance, que mon cœur ne soit pas gouverné par le doute,
mais établie dans la vérité de ta parole. Je te demande la force, Seigneur, la force intérieure, la force de rester debout sans devenir dur, la force de continuer sans m'endurcir, la force de pardonner quand c'est difficile, la force d'obéir quand c'est inconfortable. Que ta force se manifeste dans ma faiblesse, que ta puissance se déploie dans ma dépendance. Père, j'intercède aussi pour mon âme. Guéris ce qui a été blessé, apaise ce qui a été secoué, restaure ce qui a été fatigué. Là où il y a eu trop de pression, apporte ton souffle. Là où il y a eu trop de silence douloureux, apporte ta voix. Je dépose devant toi mes combats intérieurs et je te fais confiance pour les porter. J'intercède aussi pour ceux qui me sont chers, pour ma famille, pour ceux que tu as placés dans ma vie. Que ta paix les couvre, que ta main les garde, que ta lumière les éclaire. Même quand je ne peux pas tout contrôler, je sais que toi, tu veilles. Seigneur, que cette journée soit vécue sous ton regard, que chaque action soit alignée avec ton cœur, que chaque parole soit pesée dans ta sagesse, que chaque pas soit guidé par ton esprit. Je ne veux pas seulement traverser cette journée, je veux la vivre avec toi. Je veux marcher en communion, respirer ta présence, demeurer dans ta paix. Je te rends grâce, Père, parce que tu es bon. Ta bonté ne s'épuise pas, ta fidélité ne faiblit pas. Ce que tu as commencé, tu l'achèves. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Et ce matin, je me tiens devant toi avec confiance, avec reconnaissance, avec espérance. Je déclare que cette journée est placée sous ton autorité. Je déclare que mon esprit est aligné. Je déclare que mon cœur est en paix. Je déclare que ma foi est active. Je déclare que ta présence m'accompagne. Merci, Père, parce que tu m'as entendu. Merci parce que tu agis déjà. Merci parce que tu marches devant moi. Merci parce que je ne suis pas seul. Mon frère, ma sœur, maintenant que la prière a été élevée comme un parfum agréable devant Dieu, il est temps de laisser la parole devenir une déclaration et la déclaration devenir une réalité. Ce moment n'est pas une conclusion ordinaire. C'est un acte spirituel. C'est l'instant où ce que tu as prié commence à s'établir. C'est le moment où ta bouche s'aligne avec le ciel et où ton cœur se positionne pour recevoir. Je proclame sur ta vie, en accord avec le psaume 100, que tu entres dans cette journée par les portes que Dieu lui-même a ouvertes. Aucune porte que Dieu a préparée pour toi ne restera fermée. Tu n'entreras pas par la peur, mais par la louange. Tu n'entreras pas par la confusion, mais par la paix. Tu n'entreras pas par la fatigue, mais par la force que le Seigneur renouvelle dès ce matin. Je déclare que la joie du Seigneur est établie comme une fondation dans ton cœur. Cette joie ne sera pas fragile. Elle ne sera pas dépendante des paroles des hommes. Elle ne sera pas volée par les circonstances. Elle sera une force intérieure, un appui invisible, un feu doux mais constant qui soutient ton âme tout au long de la journée. Là où tu aurais dû t'effondrer, tu tiendras debout. Là où tu aurais dû céder à l'inquiétude, tu demeureras dans la confiance. Je proclame que tu sers le Seigneur avec joie et non sous le poids de l'obligation. Ton service ne t'épuise pas, il te renouvelle. Ton engagement ne te vide pas, il te fortifie. Tu n'agis pas pour être vu, tu marches pour être aligné. Et dans cette posture, Dieu honore ce que tu fais dans le secret. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans l'obéissance produira un fruit de paix, de stabilité et de faveur. Je déclare que la vérité de ton identité est scellée dans ton esprit. Tu sais que l'Éternel est Dieu. Tu ne seras pas ébranlé par les opinions changeantes.
Tu ne seras pas ballotté par les vents de doute. Tu es établi sur une certitude intérieure. Tu appartiens à Dieu. Et parce que tu lui appartiens, aucune force contraire n'a de droit légal sur ta vie. Ce qui n'est pas envoyé par Dieu n'a pas autorité pour demeurer. Je proclame que tu es le peuple de Dieu et le troupeau de son pâturage. Tu ne manqueras pas de direction. Tu ne manqueras pas de nourriture spirituelle. Tu ne manqueras pas de repos intérieur. Même au milieu de l'activité, ton âme demeurera paisible. Même dans les responsabilités, ton cœur restera stable. Le Seigneur te conduit vers les lieux nécessaires à ton équilibre et il te fait avancer à un rythme qui protège ton âme. Je déclare que tu entres dans les parvis de Dieu avec reconnaissance et que la gratitude devient ton langage dominant. La plainte n'a plus le dernier mot. L'amertume n'a plus de place. La reconnaissance ouvre devant toi des chemins que l'effort seul ne pouvait pas ouvrir. Là où d'autres se fatiguent, tu progresses. Là où d'autres s'irritent, tu demeures serein, parce que ton cœur a appris à bénir le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur sur ta maison. Je bénis le nom du Seigneur sur ton travail, sur tes projets, sur tes relations. Que le nom du Seigneur soit une couverture sur tes pensées. Que le nom du Seigneur soit une protection sur tes décisions. Que le nom du Seigneur te garde quand tu sors et quand tu rentres. Le nom du Seigneur est une tour forte et tu y es réfugié aujourd'hui. Je proclame sur toi la bonté de Dieu, une bonté qui te précède, une bonté qui t'entoure, une bonté qui te rattrape même quand tu te sens en retard. Tu ne marcheras pas sous la dureté, mais sous la faveur. Tu ne seras pas traité selon tes erreurs passées, mais selon l'amour fidèle de Dieu. La bonté du Seigneur te conduit à la paix, à la restauration et à la stabilité intérieure. Je déclare que la fidélité de Dieu se manifeste dans ta vie, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les jours à venir. Ce que Dieu a gardé pour les générations avant toi, il le garde aussi pour toi. Tu n'es pas oublié dans la lignée de sa fidélité. Tu es inclus dans ses promesses. Tu es porté par son alliance. Et ce que Dieu a promis, il l'accomplira en son temps parfait. Je proclame que cette journée est bénie. Tes paroles seront justes. Tes choix seront éclairés. Tes pas seront gardés. Tes rencontres seront dirigées. Ce que tu touches sera empreint de sagesse. Ce que tu entreprends sera accompagné de paix. Même ce qui semblait lourd deviendra plus léger, parce que Dieu marche avec toi. Je déclare que la paix règne dans ton cœur comme un gouvernement stable. Aucune agitation ne dominera tes pensées. Aucune peur ne prendra le contrôle. La paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et ton intelligence. Tu n'es pas pressé intérieurement. Tu n'es pas dispersé. Tu es aligné, centré, établi. Je bénis ta foi. Elle ne faiblit pas. Elle se fortifie. Elle se souvient des œuvres de Dieu. Elle s'ancre dans sa parole. Même quand tu ne vois pas encore, tu avances avec assurance. Même quand tu attends, tu restes confiant. Ta foi est vivante, active, nourrie par la vérité. Je bénis ta force intérieure. Tu as la capacité de traverser sans t'endurcir. Tu as la capacité de persévérer sans te fermer. Tu as la capacité d'aimer sans te perdre. La force du Seigneur est ton soutien et sa grâce te suffit pleinement. Et maintenant, je t'invite à sceller cet acte de foi. Si cette prière et ces proclamations ont touché ton cœur, pose un acte simple mais puissant. Laisse un like comme témoignage. Partage cette prière pour bénir quelqu'un d'autre. Et écris « Amen » dans les commentaires, non comme un mot vide, mais comme une déclaration vivante. Ton « Amen » dit « Je reçois, je crois, je marche dans cette vérité ».
Va dans la paix du Seigneur. Commence ta journée enracinée dans sa parole. Tu es gardé, tu es conduit, tu es béni, et la bonté de Dieu t'accompagne, aujourd'hui et pour toujours.